Vais-je remporter ce procès? Tout d'abord, on voit une question d'argent à résoudre. Cet argent fait l'objet de secrets, de malhonnêteté, voire de fraude. Il n'est pas facile pour l'avocat de la victime d'asseoir sa défense, de s'affirmer. Il doit faire des recherches méticuleuses, approfondies. Va-t-il dans les détails? Cet avocat doit avoir des arguments originaux, inédits, mais son plaidoyer manque de détails qui rentrent dans le cadre de la loi. Il a la possibilité de trouver quelques arguments positifs pour la victime, mais vis-à-vis de l'accusé, son rapport ne fait pas le poids. Donc le procès n'est pas gagné. Quel doit être le vrai démêlé? Que devrait faire la victime? Premièrement, des dommages et intérêts lui sont dus, au vu du thème. Deuxièmement, un avocat choisi parmi les amis de la victime, ainsi que le temps, doivent aider à résoudre l'affaire. Troisièmement, il faut sonder l'affaire, aller dans les détails de ce dossier non résolu pour l'heure. L'avocat doit trouver des arguments qui émergent de son intelligence et de son esprit d'initiative. Les détails à trouver doivent être inédits. Cet avocat doit être une personne intelligente, à l'esprit d'initiative, une personne qui décide, qui sait ce qu'elle veut, qui s'affirme, qui a un talent oratoire, qui sait s'exprimer devant un public. Cet avocat doit être déterminé et ne pas se laisser marcher sur les pieds. Quatrièmement, l'accusé apparaît très vulnérable, menteur, superficiel dans ses paroles, voire mythomane. Il sait balader son monde par de belles paroles pour détourner son auditoire de la réalité. Ses défenseurs ne savent pas s'affirmer non plus. Il emploie des pratiques financières frauduleuses pour arriver à ses fins. Cet accusé doit bel et bien des dommages et intérêts à sa victime et justice doit être rendue.